Bon, notre première étape va consister à s'assurer que la configuration est bien faite. Ça, on en a quelques-uns des vidéos de même, mais celui-là, c'est le plus fin rendu à présent. Donc, une fois notre QStation ouvert, on s'en va dans le menu Windows et on va chercher notre Mixer Configuration. Notre système ici au Lantis est fait de 2 frames dans lesquels il y a plusieurs inputs et outputs, et voici l'ordre. Donc, dans notre frame 1, dans la slot A, il y a output de 1 à 8, s'assurer qu'ils sont bien. Dans la deuxième slot, c'est la carte ADAT Lightpipe, puis on peut le voir ici, on s'assure qu'elle est bien. Puis elle a les in et les out. Pour ce qui est des inputs, elle sera de 17 à 24 pour les in et les out de 25 à 32. On va comprendre par la suite pourquoi, c'est parce que certaines des autres cartes utilisent déjà. La première carte de output analogue que nous avons dans notre frame est dans le frame 1, donc elle aura donc de 1 à 8 comme output. Ensuite, une autre chose importante, étant donné qu'on va utiliser, dans notre système, on a le wild track, on doit donc s'assurer ici qu'il est bien sélectionné, parce que de base, il va toujours être sur Either Track Master. Mais nous, on veut absolument qu'il soit sur le wild track, puis on a un 16 track ici qui est sélectionné. C'est lui qu'on prend. Ces outputs sont donc de 25 à 40. Donc, les retours dans notre mixeur de notre wild track sera de 25 à 40. Le reste est beau. On va voir pour le deuxième frame. Le deuxième frame, il y a 3 cartes dedans, soit une carte d'input analogue et 2 outputs. L'analogue, étant donné qu'on en avait déjà une dans notre premier frame, celle de notre deuxième frame va commencer à 9, elle va aller de 9 à 16. Ensuite, notre output, c'est la même chose. On avait déjà une carte output en analogue, donc notre suivante va être de 9 à 16 et l'autre de 17 à 24. Puis, c'est pour ça que j'ai mis celle du ADAT de 25, étant donné que c'est celle qu'on sert moins souvent comme output, mais je l'ai mis après. C'est pour ça que l'ordre diffère. Donc, à partir de ça, là, on est sûr qu'on a la bonne configuration. On envoie la configuration Send Configuration to Frame pour que le frame ait la même lecture que ce que nous avons ici. Voilà, première étape, c'est ça, l'étape de la configuration. Bon.